Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la création d'un thème Shopify. On a vu le header, le slider, le footer, images et texte. On a vu également les vidéos. On va maintenant voir comment créer une liste de collections. Donc on va pouvoir lister par exemple 3 ou 4 collections sur la page d'accueil. Et quand on va cliquer sur une collection, on va arriver sur la collection en question. On a oublié dans la précédente vidéo d'administrer le titre. Là, il est en dur dans le fichier. Vous voyez, il est ici. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre par exemple le feature row, ici, reprendre ça là, section settings, section title, le mettre au niveau de notre balise vidéo ici, comme ceci, et rajouter tout simplement l'option. Ici. Ce qui fait que normalement maintenant, lorsque j'actualise, au niveau de la vidéo qui est là, on a bien ici titre de la section. Donc on va mettre titre de la section vidéo. Voilà. Comme ça, on est raccord avec ce qu'on a fait, tout est administrable, et on va commencer à créer la collection liste. On va se mettre dans section, on va créer collection liste, point liquide. On va repartir sur un modèle comme le feature row. On va reprendre le schéma ici. On va se mettre là, on va tout mettre ici. Ici, on va mettre collection liste. Au niveau de notre index, comme d'habitude, on va faire, on n'en a pas besoin, on va directement partir dans l'administration. Ici, ça va être collection, liste des collections. On va toujours avoir une section title, donc là on est bon. On va pouvoir mettre des blocs, ça on est d'accord. On va limiter à 4 collections. Ici on va mettre liste des... non là ça va être dans collection. On va créer un groupe de sections collection. Et ça sera dans un groupe de sections collection et ça sera liste des collections. Là on est OK. Ici on a besoin, on va avoir besoin du titre, oui, mais hop, on va avoir besoin d'aller chercher une collection. Donc on va aller sur la doc Shopify, collection, donc on va prendre ça, hop, et on va mettre ça ici. Donc on va aller chercher une collection qu'on va appeler collection. Bon, on va rester comme ça, avec la virgule ici. Donc on enregistre, on va regarder ce que ça donne. Ici, j'actualise. On se remet ici, on fait ajouter une section, on a bien liste des collections ici, on fait sélectionner et on va pouvoir ajouter, alors là j'ai image et texte, parce que, ouais, donc là un type ça va être collection, ici ça va être collection, ici ça va être, et l'ID ça va être featured collection ou collection link. Collection en vedette. Voilà, là ça me paraît pas mal. J'actualise.
on fait ajouter une section, on est dans collection, liste des collections, sélectionner. Donc là on a le titre de la section, on va mettre collection en nos collections. On va ajouter une collection, on va aller prendre, là j'en ai qu'une donc je vais mettre celle-là. Et on clique sur enregistrer. Hop. Maintenant, je vais faire, hop, je vais reprendre ça là, on va mettre un conteneur, on va fermer la div. Ici, on aura toujours la section settings, section title. Logiquement, ça devrait être bon. Là, j'actualise. Ah non, là, on est sur l'admin, pardon. Hop. Donc, on a bien nos collections ici. Donc, ce qu'on va faire, on va boucler comme notre row ici, on va faire un hop, un for. Donc, ça va être un and for. On va fermer le for. Ici, on va avoir ça ici. Hop. On va reprendre ça. Ça sera un bloc settings et ça sera title. Donc là, on a le titre du bloc. Alors, titre du bloc, pourquoi j'ai mis ça? C'est pour prendre la main sur le titre. Bon, alors qu'on aurait très bien pu prendre le titre de la collection. Bon, on va rester comme ça. Et puis, il nous faudra aller chercher, bien entendu, la featurette collection. Hop, ce sera featured collection. Ok, donc là, on va hop, faire un assign. Assign collection est égal à, on va aller chercher les collections par rapport à ce qu'on a sélectionné au niveau de notre administration. Donc, ce sera comme ceci, on va aller chercher cette collection-là. Et maintenant, on va faire, alors attention, hop, collection title. On voit que maintenant, j'ai bien page d'accueil. Donc théoriquement, on n'a pas besoin du texte ici. On va aller automatiquement choper le titre de la collection. Donc on va avoir besoin du title et on va aussi avoir besoin de l'image. Donc au niveau de l'image, on va retourner sur l'index ou image et texte. On va reprendre ce qu'on avait pris pour l'image ici. Hop. On se met là. Donc ça va être collection image. Collection image alt. J'enregistre. On n'a pas d'image parce que normalement je n'ai pas mis d'image sur mon site de démo. On va dans Produits, Collection, Page d'accueil. Et je vais mettre une image ici. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Hop. Bon, on va mettre ça. Hop. J'enregistre. Je vais vite fait créer une autre collection. Collection de
La balise est égale à... test. OK. Et une troisième. Voilà. Je reviens, j'actualise, et on a bien l'image de notre première collection, et le titre est page d'accueil. On va en mettre deux autres. J'actualise. Ajouter une collection, la deuxième. Et ensuite la troisième. Je reviens. On a bien la page d'accueil, collection 2 et collection 3. Ici on est en H2, donc ici on sera en H3. Avec le collection title ici. Hop. La boucle, la signe. Ça on n'en a plus besoin. Hop. Donc on va aller styliser un petit peu tout ça. Donc on va créer une div qu'on va appeler collection list. À l'intérieur, on aura nos éléments. À l'intérieur de ça, on va avoir une div qu'on va appeler collection item. Comme ceci. On aura l'image et ici on aura classe collection title. On va aller dans notre CSS. On est sur les structures, générique, body, header, navbar. Alors le slider. Ici on était image with texte. Ici on va être... Alors j'avais pas de truc vidéo, j'avais rien fait sur la vidéo. Collection liste. Donc collection liste. On va plutôt aller sur le title. Ça va être un texte aligne center et un padding de spacing. Donc là, je reviens tout en bas, c'est plus ou moins pas mal. Voilà, non, on est bien. C'est OK. Alors maintenant, par contre, on va devoir le mettre sur 3 colonnes ici, donc faire un flex. Hop, on se met comme ça. On va se mettre dans nos médias. Slider. Image with text. Footer. Et ici, collection liste. Donc, point collection liste. Flex display. Flex. On va mettre un justify content
le space around cette fois-ci. Et on va mettre un item, non, aligne item de center. Voilà. Donc, du coup, on va rétrécir un peu ça. Hop, le breakpoint n'est pas encore là. Si, c'est bon. Du coup, il va falloir qu'on mette un collection item. On va mettre un spacing. Comme ça. Et là, c'est plutôt pas mal. Peut-être un peu trop d'espace. Mais bon, ça se tient. Regardez sur grand écran. Il prend la taille du conteneur et il y a des bons espaces. Alors maintenant, on va aller bouger un petit peu tout ça. Donc on a nos sliders, on a images et texte, donc on va aller mettre ça ici. Liste des collections, images et texte et la vidéo en dernier. J'actualise, j'ai le menu, le slider, nos collections, titre de la section test, images et texte ici, titre de la section vidéo. Alors on a oublié un petit détail, c'est de mettre un lien sur le titre ou l'image. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va mettre un lien ici, hop, à href, et ça sera la collection ici, collection URL. Et on va mettre ça dans le H3 ici, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais cliquer sur hop, alors je fais une bêtise, j'ai oublié le A, hop, et qu'on clique ici, on arrive bien vers la collection en question. Ouais, c'est bon. Alors, pour pouvoir enlever la couleur un petit peu dégueulasse par défaut, ici, on va aller dans le CSS et on va dire que on va chercher collection liste. Donc collection liste, là je suis dans mon media queries, oui. Collection title et les A qui sont dans le title, ça sera un color de comme ceci. Et maintenant, on est bon. Alors on peut également, si on veut, le mettre sur toute la zone. Et comme ça, on aura l'image cliquable et le titre également. Hop. Bon, l'autocomplete est assez chiant. Voilà. Donc là, on peut cliquer sur l'image et sur le titre. Bien entendu, la couleur du lien n'est plus bonne parce que maintenant le A est directement dans collection item A. Voilà. Et là, on est bon.
On peut non seulement cliquer sur le titre, mais également sur l'image. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.